Hydrogène? Relevons le défi. L'atome d'hydrogène, H, est l'élément le plus abondant sur Terre, où il entre dans la composition de l'eau, H2O, et des hydrocarbures, tels le méthane, CH4. Majoritairement produit par vaporeformage du gaz naturel, un procédé fortement émetteur de CO2 qui consiste à casser des molécules de méthane pour extraire de l'hydrogène, il est traditionnellement utilisé dans l'industrie pour fabriquer de l'ammoniac présent dans les engrais ou pour désulfurer les carburants. La manière de produire et d'utiliser l'hydrogène est en train d'évoluer, car il est une des solutions pour réussir la transition énergétique. En effet, c'est un vecteur énergétique. Il permet de stocker, transporter et restituer en partie l'énergie qui a été nécessaire à sa production. Côté production, on cherche à supprimer les émissions de CO2 grâce à différents procédés. Le captage du CO2 issu du vaporeformage. L'électrolyse de l'eau, durant laquelle on sépare les molécules d'hydrogène et d'oxygène au moyen d'un courant électrique sans émettre de CO2. L'hydrogène ainsi produit est soit bas carbone si l'électricité est d'origine nucléaire, soit renouvelable si l'électricité l'est aussi, hydraulique, éolienne ou photovoltaïque. La pyrogazéification, qui consiste à chauffer de la biomasse pour produire un gaz riche en hydrogène tout en captant le CO2 émis durant le processus. Côté utilisation, l'hydrogène va aider à décarboner plusieurs secteurs. L'industrie. En plus de décarboner les industries traditionnelles, l'hydrogène pourra être utilisé comme combustible, en remplacement du méthane par exemple, pour produire des matériaux qui requièrent des hautes températures, tels le verre ou la céramique, car brûlé, il n'émet pas de CO2. Mais aussi lors de la production d'acier, pour remplacer le carbone qui sert à la réduction du minerai de fer. La mobilité. Dans un véhicule, l'hydrogène peut alimenter directement un moteur thermique et par l'intermédiaire d'une pile à combustible, un moteur électrique. Cette solution, qui n'émet aucun polluant, fait déjà rouler des bus, des taxis, des véhicules utilitaires et bientôt des poids lourds et des trains. De plus, en le mélangeant à du CO2 ou à de l'azote, N2, on obtient des e-carburants qui vont permettre de décarboner les transports aériens et maritimes. L'énergie. L'hydrogène offre de la flexibilité au réseau électrique, en permettant d'y intégrer plus facilement de l'électricité renouvelable, par nature intermittente. L'électricité excédentaire, produite par des éoliennes ou des panneaux solaires, peut être convertie en hydrogène par électrolyse. Puis l'hydrogène peut être stocké et retransformé en partie en électricité quand on en a besoin. Le développement de la filière hydrogène bas carbone et renouvelable est désormais un axe prioritaire d'investissement pour de nombreux pays, dont la France, car c'est l'opportunité de réindustrialiser les territoires, créer des emplois et gagner en indépendance énergétique. Véritable enjeu industriel, technologique et environnemental, révélez vos talents en rejoignant la filière de l'hydrogène.